Achetez maintenant, payez plus tard, en 4 fois sans frais. Quelques mots seulement, quelques clics, et soudain l'achat devient facile. Trop facile. Des millions de consommateurs utilisent aujourd'hui des services comme Klarna, PayPal ou Alma. Leur promesse est séduisante. Rendre l'achat plus accessible, plus flexible, plus moderne. Mais derrière cette promesse se cache une mécanique bien plus sombre. Sur TikTok, certains s'affichent avec des dettes assez dingues. En général, ils les ont pas vues venir et ça fait franchement mal. Le paiement fractionné ne vend pas seulement un service financier, il vend une idée. L'idée qu'on peut consommer aujourd'hui sans posséder l'argent aujourd'hui. Autrefois, l'absence d'argent imposait une limite naturelle à la consommation. Aujourd'hui, cette limite disparaît. Si tu dois faire le paiement en 4 fois, c'est que tu n'as pas les moyens d'acheter cette chose. Ne l'achète pas. Après, tu te retrouves avec des centaines d'euros qui partent par mois pour des trucs que tu as déjà consommés. Je vous jure que j'ai une dette de 8 000 euros. Moi là, j'ai pas l'argent, j'ai fait comment? Le paiement en plusieurs fois, c'est un piège. Le paiement en 4 fois crée une illusion du pouvoir d'achat, une illusion dangereuse. Car la pauvreté moderne n'est pas toujours visible. Elle se cache derrière des objets achetés à crédit. Un smartphone dernier cri, des vêtements neufs, un électroménager remplacé. En apparence, tout semble normal. Mais en réalité, chaque achat est une dette. 50 € par mois pour un téléphone, 80 € pour un ordinateur, 30 € pour des chaussures. Pris séparément, ces montants paraissent anodins. Additionnés, ils deviennent un piège silencieux. Il y a plusieurs études qui sont sorties, notamment au Royaume-Uni, où on indique que c'est surtout des personnes vulnérables financièrement qui recourent à cette solution de paiement, des plus jeunes aussi, qui ne sont pas toujours au courant des faits aboutissants et qui ne lisent pas toutes les conditions générales. Et donc on peut se retrouver très vite avec des frais de retard assez conséquents. Et donc ce pull que j'ai acheté 19,99 €, si au bout des 30 jours je ne l'ai pas payé, il va me coûter combien? Le premier rappel est gratuit, puis vous avez un deuxième rappel, un troisième rappel payant. Et donc au bout d'un mois, vous payez 10 € en plus. Puis si vous n'avez toujours pas payé, ça passe à une agence de recouvrement. Et cette agence de recouvrement peut vous facturer des frais supplémentaires. Et donc au final, votre pull que vous avez payé 19,99 €, il va passer à 35,37 €. Cette étudiante cumule 40 000 € de dettes. Luna, une étudiante de 22 ans, est devenue en quelques jours le visage du surendettement des jeunes. Selon son témoignage publié par l'étudiant, elle cumule aujourd'hui plus de 40 000 € de dettes. Crédit à la consommation, paiement en plusieurs fois, découverts bancaires et prêts personnels accumulés en seulement 3 ans. Son histoire a très rapidement fait polémique sur les réseaux sociaux. Si certains expriment de la compassion face à sa situation, une très grande partie des internautes l'accusent de mauvaise gestion et de manque de responsabilité. Beaucoup lui reprochent d'avoir contracté ses crédits pour financer des dépenses non essentielles. Des vêtements, du maquillage, des sorties, des voyages et des produits de luxe, plutôt que de chercher un travail étudiant ou de réduire ses frais. Les critiques sont virulentes. Ce n'est pas de la précarité, c'est de l'irresponsabilité. Elle voulait vivre comme une influenceuse sans en avoir les moyens. Ou encore, les crédits faciles ont remplacé l'effort. Pour beaucoup, ce cas illustre parfaitement le piège des solutions de paiement instantané et des offres de crédit ultra accessibles proposées aux jeunes sans réelle mise en garde. Du côté des défenseurs, certains rappellent que les organismes de crédit et les plateformes de paiement en plusieurs fois ont une part de responsabilité, en rendant l'endettement trop facile et en ciblant particulièrement les 18-25 ans. Ce témoignage relance le débat sur la vulnérabilité financière des étudiants et sur la responsabilité partagée entre les jeunes consommateurs et les acteurs financiers qui leur proposent ces crédits. L'endettement moderne n'arrive plus d'un seul coup. Il arrive en petite dose, presque invisible. Mais si les consommateurs s'endettent, qui gagne? Bien évidemment les plateformes de paiement fractionnés. Leur modèle économique repose sur une réalité simple. Plus vous achetez, plus elles gagnent. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, le 4 fois sans frais n'est pas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Prenons un achat de 1 000 € avec une carte bancaire classique. Le commerçant perd environ 20 €. Avec une plateforme de paiement fractionné, il peut perdre 40 à 80 €, parfois plus. Pourquoi accepter de payer autant? Parce que ces entreprises vendent une promesse aux marques, faire acheter davantage. Elles encouragent l'achat impulsif, elles augmentent les paniers moyens, elles transforment l'hésitation en transaction. La psychologie est au cœur du système. Un achat à 400 € fait hésiter. 4 paiements de 100 € paraissent acceptables. Le prix n'a pas changé. Seule la perception a changé. Et c'est précisément là que réside leur pouvoir. On n'achète plus un objet, on achète une sensation de confort immédiat.